L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20. Et il advint un jour qu'il enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, que les grands prêtres et les scribes survinrent avec les anciens, et lui parlèrent en ces termes. Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou quel est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit. Moi aussi je vais vous poser une question. Dites-moi donc, le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Mais ils firent par devers eux ce calcul. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. Et ils répondirent ne pas savoir d'où il était. Et Jésus leur dit, moi non plus je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Il se mit alors à dire au peuple la parabole que voici. Un homme planta une vigne, puis il la loua à des vignerons, et partit en voyage pour un temps assez long. Le moment venu, il envoya un serviteur au vigneron pour qu'il lui donne une part du fruit de la vigne. Mais les vignerons le renvoyèrent les mains vides après l'avoir battu. Il recommença, envoya un autre serviteur, et celui-là aussi, ils le battirent, le couvrirent d'outrages, et le renvoyèrent les mains vides. Il recommença, envoyant un troisième, et celui-là aussi, ils le blessèrent et le jetèrent dehors. Le maître de la vigne se dit alors, que faire? Je veux envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être respecteront-ils celui-là. Mais à sa vue, les vignerons faisaient entre eux ce raisonnement. Celui-ci est l'héritier. Tuons-le pour que l'héritage soit à nous. Et le tuant et le jetant hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent, à Dieu ne plaise, mais fixant sur eux son regard, il dit, que signifie donc ceci qui est écrit? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fait. Quiconque tombera sur cette pierre s'y fracassera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les scribes et les grands prêtres cherchèrent à porter les mains sur lui à cette heure même, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient bien compris en effet que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ils se mirent alors aux aguets et lui envoyèrent des espions qui jouèrent les justes pour le prendre en défaut sur quelques paroles, de manière à le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Ils l'interrogèrent donc en disant, Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte des personnes, mais que tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais, pénétrant leur astuce, il leur dit, Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ils dirent, de César. Alors il leur dit, Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils ne purent le prendre en défaut sur quelques propos devant le peuple, et tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. S'approchant alors, quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier ayant pris femme mourut sans enfant, le second aussi, puis le troisième prirent la femme, et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement la femme aussi mourut. Eh bien cette femme, à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, Les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que les morts ressuscitent, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson ardent,
quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Tous en effet vivent en lui, vivent pour lui. Prenant alors la parole, quelques scribes, quelques scribes dirent: Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Il leur dit: Comment peut-on dire que le Christ est le fils de David? C'est David lui-même, en effet, qui dit au livre des psaumes: Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. David donc l'appelle Seigneur. Comment alors est-il son fils? Comme tout le peuple écoutait, il dit aux disciples: Méfiez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, qui aiment les salutations sur les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves, et affectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère.